Alléluia. J'étais en prière lorsque j'entends la voix du Saint-Esprit me parler. Et Dieu me pose une question. Qui vais-je envoyer? Qui va marcher pour nous? Qui sera prêt? Qui sera prête à se sacrifier pour le réveil? Qui va accepter de braver les épreuves que le diable va commencer à lancer par les tentations? Et même les épreuves auxquelles moi-même Dieu, je vais les soumettre pour justement éprouver leur foi. Qui sera prêt à marcher dans cette nouvelle saison pour le réveil? Qui va décider d'apporter le réveil au prix de son sang, au prix de sa chair, au prix de son cœur? Qui? Ne te satisfais pas de ce que tu as déjà fait pour Dieu. Regarde ce qui est devant. Le réveil approche. Dieu veut changer des vies. Il veut apporter un salut à la plus grande population possible. Dieu veut passer dans cette période de fin 2022 jusqu'à fin 2023. Il veut mettre quelque chose de terrible sur les êtres humains. Dieu veut apporter le réveil dans la vie de plusieurs. Mais qui vais-je envoyer, dit l'Éternel? Qui va marcher pour nous? Qui est prêt à se lancer dans la marche du réveil? Qui est prêt à se lancer dans cette nouvelle saison? Qui va renoncer à sa chair pour entrer dans les choses de l'esprit? Le jour de mon anniversaire, le 9 septembre 2022, l'Éternel Dieu me parle et il me dit ceci. Si tu ne tues pas ta chair, c'est ta chair qui va te tuer. Clairement, il me dit cette parole. Parce que je lui avais dit, Seigneur, donne-moi une phrase qui va m'accompagner durant toute cette nouvelle année. Donne-moi une phrase. Je m'attendais à recevoir une phrase d'alliance, comme il aime bien le faire. À quelque chose de prophétique, etc. Mais c'est un avertissement qu'il me donne. Un avertissement. Dieu me connaît, il sait que depuis ma jeunesse, il y a des choses, je ne suis pas dedans. Donc vraiment, ça m'a un peu surpris, ça m'a un peu choqué. Je me suis dit, mais Seigneur, comment ça si tu ne tues pas ta chair? C'est pas comme si je suis plongé dans les choses de la chair ou bien je ne sais pas. Mais c'est là Dieu m'a dit, la nouvelle saison qui arrive, de septembre 2022 jusqu'à septembre 2023, il y aura clairement deux camps. Il y aura ceux qui sont tièdes et ceux qui sont bouillants. Quand Satan va réussir à toucher les gens, il va les rendre tièdes. Ils seront barrés. Mais ceux qui seront bouillants, Dieu va les élever. Et c'est comme ça que Dieu m'a dit, Satan va commencer à toucher les côtés sensibles de chacun. Satan va commencer à toucher les points sensibles, les points faibles de chacun. Et il va commencer à mettre plusieurs en déroute. Plusieurs. Il va commencer à chercher à toucher les points sensibles. 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 Si le diable a remarqué que tu aimes beaucoup telle ou telle chose, c'est ce qu'il va te servir. C'est ce qu'il va te donner. Si le diable a remarqué que tu es plus sensible aux femmes, plus sensible aux garçons, c'est ce qu'il va te donner pour te tenter. Si le diable a remarqué que toi, c'est l'argent qui est ton point faible, c'est ce qu'il va te donner. C'est pourquoi, dès maintenant, vous devez décider de tuer votre chair pour entrer dans cette nouvelle saison. Mais Dieu ne va pas passer par des hommes charnels. Dieu va passer par des personnes qui vont tuer leur chair, qui vont détruire ce qui fait leur faiblesse, afin que Satan ne puisse avoir rien de lui en eux. Ésaïe chapitre 6, le prophète Ésaïe qui avait déjà l'onction prophétique parce qu'il a eu une vision. Dieu l'enlève dans des visions. Il le prend, il le met dans une vision. Il l'emmène devant le trône. Il voit le Seigneur Jésus-Christ assis sur son trône, etc. Et les pans de sa robe remplissent le temple. Et la Bible nous dit, il vient devant le Seigneur de toute gloire. Il commence à confesser son péché. Il dit, je suis impur. Mes lèvres sont impures. Je prophétise même au milieu d'un peuple qui est impur. Et j'ai vu le Seigneur. L'ange vient, l'ange façon de parler, le séraphin vient vers lui avec un charbon enflammé, un charbon ardent, qu'il prend avec des pincettes sur l'autel de Dieu. Il touche la bouche du prophète. Il dit, voici maintenant, ton péché est expié, ton péché est effacé, ton iniquité est expiée. À cause du fait
que l'ange a purifié sa bouche, la bouche du prophète. Son péché a été enlevé. Maintenant, Dieu lui dit, tu as prophétisé pour moi durant 5 chapitres. C'est bien beau, mais moi je t'appelle à prophétiser encore durant 60 autres chapitres. Mais pour ces 60 chapitres, tu auras à prophétiser sur mon fils, le retour de mon fils, la venue même de mon fils, le Messie de toute chair. Tu auras à prophétiser sur des grands événements futurs. Tu auras à prophétiser sur la nation d'Israël à une dimension élevée. Tu auras à être appelé le plus grand prophète messianique. Alors pour cela, je ne veux pas que tu me serves avec des souillures. Je ne veux pas que tu me serves dans le péché. Il faut que ta chair puisse être tuée, être brûlée par le feu de l'autel de Dieu. Si tu as encore des œuvres de la chair en toi, tu as encore des désirs de la chair, Dieu ne va pas t'utiliser pour ce réveil qui arrive. Quand le prophète a été sanctifié, automatiquement, Dieu a commencé à parler. Qui est-ce que je vais envoyer? Qui va accepter de marcher pour moi? Et il a répondu, me voici, envoie-moi. Pourquoi? Parce que Dieu n'envoie pas des personnes impures. Dieu peut qualifier, il peut choisir une personne impure. Mais ce qui va faire que cette personne qui est impure va travailler pour Dieu, c'est qu'elle renonce à son impureté. Parce que Dieu ne travaille pas avec les pécheurs. Il est écrit dans le livre de Jean chapitre 9. Nous tous, on sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Alors, tant que tu demeures dans le péché, Dieu va te regarder. Tu peux être utilisé par l'onction à un certain niveau, mais tu ne pourras jamais entrer dans ta destinée prophétique. Tu ne pourras jamais être utilisé pour le réveil spirituel tant que tu vis dans le péché. Tant qu'il y a une part de ta vie qui est encore dans le mal, tant que tu ne te consacres pas à Dieu entièrement, tant que tu lui caches encore un aspect de ta vie, Dieu ne va pas t'utiliser, il ne va pas te sélectionner pour ce réveil qui arrive. Nous sommes à la porte d'un grand réveil. Et Dieu m'appelle ce soir ou ce matin, pour ceux qui me suivent, à être une voix, à être une parole, à être un porte-parole, à être un son aux oreilles de plusieurs qui vont suivre ce que je dis, alléluia, et qui vont se réveiller. Comprenez-moi très bien, Dieu m'appelle à être une voix dans cette génération afin de parler aux hommes. Si tu ne te consacres pas, si tu n'entres pas dans le secret de Dieu, afin qu'il puisse te purifier, afin qu'il puisse enlever tout ce qui est impureté dans ton cœur, afin qu'il puisse te sonder, comme David a dit, sonde mon cœur, vois ce qui ne t'arrange pas, enlève. Si tu n'arrives pas à ce niveau, de dire à Dieu, Seigneur, tout ce qui n'est pas bien en moi, enlève-le. Délivre-moi du mal. Délivre-moi du mal. Délivre-moi du mal. Si tu n'arrives pas à faire cette prière, à parler à Dieu, à dire à Dieu, Seigneur, moi je suis devant toi, je renonce au mal, je renonce au péché, je renonce aux œuvres de la chair, je renonce à la mort, je renonce à faire plaisir à mon âme, mais moi je veux te faire plaisir à toi, je veux te servir toi seul, je veux faire ton bonheur, je veux faire ton plaisir. Alors Dieu va te sélectionner. Aujourd'hui, la voix résonne de dire, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, me voici Seigneur, envoie-moi. Il m'a dit, va leur parler. S'ils ne sont pas purs, je ne ferai pas de grandes choses au travers d'eux. La Bible déclare dans le livre de Josué, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera de grands prodiges au milieu de vous. En d'autres termes, Dieu n'est pas limité dans les prodiges. Dieu veut bien faire de grandes choses, mais il veut le faire au travers des gens qui sont sanctifiés. Aujourd'hui, l'Église ne connaît pas un certain niveau de miracle, parce que l'Église n'est pas sanctifiée. Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Tu veux voir les prodiges dans ta vie. Tu veux que Dieu t'utilise puissamment pour apporter ce réveil spirituel. Sanctifie-toi. Purifie ton âme. Enlève tout ce que Dieu n'aime pas en toi. Enlève les mauvaises choses en toi. Dieu t'a appelé à de grandes choses. Jésus, qui était le plus puissant de tous les serviteurs de Dieu, il n'a jamais péché. Il était saint. Gabriel a dit, c'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Pourquoi? Il était saint. C'est ainsi qu'on l'appelait, le saint enfant. Toi, comment on t'appelle?
Toujours c'est toi qui te confesse. Toujours c'est toi qui fais cuit d'âme. Toujours. Le saint enfant sera appelé fils de Dieu. Plusieurs parmi vous ne sont pas des saints enfants. C'est pourquoi ils ne sont pas appelés fils de Dieu. Pourtant Dieu envoie ses fils. Que Dieu vous bénisse abondamment.